Bonjour et bienvenue sur Paroles révélées. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une réalité qui peut littéralement transformer ta vie. La puissance de la parole de Dieu. Beaucoup lisent la Bible comme un simple texte ancien, un manuscrit religieux rempli d'histoires et de principes moraux. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu est vivante, agissante, créatrice et redoutablement puissante. Elle est la clé qui ouvre les portes, qui change les situations, qui brise les limitations et qui donne la victoire. Tu dois comprendre que, en tant que chrétien, tu as été recréé par la parole de Dieu. La Bible dit, dans 1 Pierre 1,23, « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » Cela signifie que la parole n'est pas extérieure à toi, elle est la source même de ta nouvelle naissance. Tu es né d'elle. Tu dois donc vivre et fonctionner par elle. Ce n'est pas optionnel, c'est ton ADN spirituel. Une chose que tu dois savoir, et qui est une vérité bouleversante, est que Dieu honore sa parole au-dessus de tout. Le psaume 138,2 dit « Tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom ». En d'autres termes, Dieu ne s'engage pas sur tes émotions, bien qu'il soit un Dieu compatissant. Il ne s'engage pas sur ta logique, bien qu'il te comprenne. Il ne s'engage pas sur tes traditions, bien qu'il les respecte. Mais il ne s'engage que sur sa parole. S'il l'a dit, il doit l'accomplir. Parce que sa parole est sa propre intégrité. C'est pourquoi tu peux lui faire confiance. Et donc, étant né de la parole, ta bouche n'est plus ordinaire. Proverbe 18,21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu obtiendras ce que tu dis, pas ce que tu souhaites, pas ce que tu rêves, ce que tu dis. Alors pourquoi continuer à confesser « Je n'y arriverai pas, je suis fatigué, je suis pauvre, rien ne marche pour moi ». Ton monde se construit par ta bouche. Ta bouche est une direction prophétique. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 4,18 « Les choses visibles sont temporaires. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une saison. Alors ne parle pas ta saison actuelle, parle plutôt ta destination. Même si tu ne vois rien, parle la prospérité, parle la guérison, parle la restauration, parle la paix. Car lorsque les nuages sont pleins, ils déversent la pluie sur la terre. Ta bouche remplit tes nuages. La parole n'a pas été donnée pour rester en silence, elle doit sortir de ta bouche. Si tu es malade, parle sur la base des Écritures et déclare quotidiennement que, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Si tu manques de finances, gère ce défi avec 2 Corinthiens 8,9 qui dit « Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis ». Si tu es anxieux, utilise Joël 3,10 qui dit que le faible dise « Je suis fort ». Si tu as besoin d'un support, prends le psaume 23,1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tu ne combats pas les situations avec tes émotions, tu combats avec la parole spécifique qui traite ton cas. La parole de Dieu a déjà anticipé chaque défi de l'homme. La solution existe avant le problème. La Bible dit dans Galates 3,29 que si tu es en Christ, alors tu es descendance d'Abraham. Tu es héritier des promesses, mais un héritier ignorant de son héritage vivra comme un pauvre. Tant que tu n'exiges pas ce qui t'appartient, tu ne le vivras pas. Dieu t'a donné des promesses, mais c'est à toi de les activer. Une vérité souvent négligée est que Dieu n'exauce que sa parole. 1 Jean 5,14 dit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». Dans ce contexte, la volonté de Dieu se réfère à ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. Il s'agit de demander des choses qui sont en conformité avec la nature et le caractère de Dieu et qui sont en accord avec les principes et commandements de sa parole écrite. Si tu pries en dehors de sa parole, tu pries dans le vide. Si tu déclares ce qui n'est pas fondé sur sa parole, cela n'a aucune puissance spirituelle. Dieu n'honore pas les prières émotionnelles, il honore sa parole déclarée avec foi. Pas étonnant qu'il dit dans Ésaïe 43,26 « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier ». Tu ne peux pas utiliser une promesse que tu ne connais pas. Tu ne peux pas réclamer un héritage dont tu ignores l'existence. C'est pourquoi la parole doit être étudiée, méditée, comprise et proclamée. Parce qu'elle contient la carte de tout ce qui t'appartient en Christ. Mais il est important de comprendre qu'il existe 2 dimensions à la parole de Dieu. À savoir le Logos, c'est la parole écrite, éternelle, toute la Bible dans sa globalité. C'est la vérité révélée par Dieu, valable pour tout le monde. Le Logos contient toutes les promesses, toutes les instructions, toute la sagesse divine. Mais le Logos, même vrai et puissant, doit être médité pour devenir le Réma, la parole spécifique, vivante, personnelle, adressée à toi. Le Réma, c'est donc le Logos activé dans ton esprit. C'est cette parole qui sort du texte et devient une conviction brûlante, une direction claire, une réponse divine qui te propulse immédiatement dans la solution. Quand le Logos devient le Réma, le changement est immédiat. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus d'attente. La parole devient une force créatrice qui produit exactement ce qu'elle dit. C'est dans la méditation que le Logos devient le Réma, une parole vivante, personnelle et réelle. Quand tu médites, tu ne l'es plus seulement inversé, tu l'absorbes, tu le mastiques, tu le murmures, tu le fais circuler dans ton cœur, tu te vois dans la parole et tu vois la parole dans ta situation. Et c'est précisément dans ces moments que l'Esprit de Dieu te donne le Réma qui change ta vie, parce qu'il est la parole qui procède directement de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre, c'est la vie de Dieu déposée dans ta bouche. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager.
Commence à déclarer la parole chaque matin. Parle la vie sur ta santé et ta famille, ton avenir, tes finances, tes projets. Refuse de parler selon tes circonstances. Parle selon la vérité éternelle de Dieu. Parce que ce que tu dis aujourd'hui deviendra ta réalité de demain. Si ce message t'a parlé, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et surtout, déclare dès maintenant une promesse de Dieu sur ta vie. Ici, sur Parole Révélée, nous croyons que la parole transforme, libère et élève. Et cette puissance est dans ta bouche. À très bientôt pour un nouveau message d'inspiration divine.